Il y avait braquage à l'anglaise, braquage à l'italienne. Un problème avec ce que l'on appelle les voleurs du Ramadan. Et si vous ne les connaissez pas, chers fidèles, je m'en vais vous les présenter. Merci Abdelmonem pour cette super belle présentation. Donc on va vous les présenter. Donc c'est des gens qui attendent le mois de Ramadan et qui là te font des vidéos. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée ou pour le tapis ou pour on sait pas trop quoi des fois. Donc ce sont des gens qui attendent que les gens arrivent dans ce mois. Ces gens qui apprécient ce mois, qui l'attendent des fois toute l'année. Et il y a des gens, ils déboulent et ils demandent de l'argent. En espèces, en carte bleue, si même tu as un kilo de riz, t'inquiète pas, ils acceptent tout. Fissabil ou fissabil euro, fissabil dinar, fissabil rouble, tout ce que tu veux, t'inquiète pas, toutes les monnaies. Il est écrit, ma maison est une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc se servir de la crédulité des gens pour ramasser de l'oseille. Braquage à la Marchand du Temple, saison 1443, la plus longue saison de toute l'histoire. Se servir de la crédulité, de la bonne foi des gens, que les gens veulent faire pour Allah, pour au final gratter de l'oseille, puisque c'est le mois où ça donne le plus, encore une fois, pour construire vos prétendues mosquées, ou, bien entendu, on ne parlera pas de la parole d'Allah, où ça va être hadith par-ci, hadith par-là. Le prophète a dit que, le prophète a fait que, etc. Comme d'habitude. Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construira une maison dans le paradis. Donc des promoteurs immobiliers, des gens qui te vendent carrément le paradis, comme d'habitude, sur le dos et la crédulité de la communauté sunnite, qui hélas se fait dépouiller toute l'année. Mais alors ce mois-ci c'est encore pire. Ils aiment beaucoup dire c'est un mois béni, etc. C'est surtout un mois béni pour les portefeuilles des marchands du temple. Donc on va continuer. Donc il y a 2 jours, vidéo, les trésors du Ramadan. Donc de Boussena et de Rachid El Jay. C'est quand même un très bon titre. J'avoue, franchement les gars, vous avez fait fort. Les trésors du Ramadan. Mais les trésors pécuniers, le khalis, c'est comment? Parce que c'est un petit peu ça que ça m'a fait tilt, quoi. Les trésors du Ramadan. Dès que c'est le Ramadan, vous arrivez, vous faites des lives, etc. Ben bien sûr, rendez-vous sur Genie.tv, votre application, ou encore une fois, voilà. Vous allez vendre des cours, des ceci, des cela, mais pendant que vous y êtes, vous avez qu'à vendre des pins aussi. Déjà que les gens, ils n'ont pas de thunes, il y a eu ce qu'on sait, le Coco 1,9 pendant, là, ça fait 2 piges. Ah, c'est vrai que ça marche moins bien là pour vous. Donc du coup, on va pas se mentir, vous êtes un petit peu obligé de... D'accord? Donc les trésors de quoi? Les trésors du Coran ou les trésors que vous allez accumuler parce que les gens, encore une fois, vous utilisez le Coran, vous utilisez Mohammed, vous utilisez cette période et au final, les gens, voilà, ils sont fatigués, ils ont envie de faire pour Allah, ils ont envie d'avoir leur place dans l'au-delà, donc ils donnent. Bien sûr que le Seigneur, il nous dit de faire l'aumône, etc. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais est-ce qu'il faut le faire à des gens comme vous? Encore une fois, pour construire vos maisons, soi-disant, la maison d'Allah. De la pierre, de la pierre, de la pierre. Ouais, mais un jour, ça va être détruit, hein, la pierre. Hein. D'accord? Ce qui va rester, c'est les œuvres. Donc, il y en a marre un petit peu que vous grattez, que vous grattez, que vous grattez tous les ans. Et Abdelmonem, j'allais sur ta chaîne, tu les as supprimées, les vidéos que tu avais fait, où justement, tu disais j'ai besoin de vous, etc. Tu demandais pour ta mosquée, où tu as récolté un chiffre faramineux en plusieurs fois. Comment vous faites, franchement? Donc justement, je vais te passer encore un petit extrait de ta vidéo. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, franchement? Donc Dini, donc votre plateforme contre laquelle j'ai déjà fait une vidéo, ça me fait mal à la tête. Donc, les projets des mosquées, donc une modique somme, hein, vous inquiétez pas, 179 projets en cours. Mais il n'y a pas assez de mosquées en France, non. 277 millions,13 de travaux. Non. C'est pas beaucoup. Fisabilillah, faites un don pour les tapis, la mosquée, l'électricité, on sait plus trop en vérité. D'accord? Vous en avez pas marre un petit peu de prendre les gens pour des imbéciles et à chaque fois qu'arrive cette période, vous, c'est une période bénie pour
pour votre trésor, comme vous l'avez dit, les trésors du Ramadan. Ouais, c'est un gros trésor que vous amassez. Mais faites attention que ça ne se transforme pas, ça. Est-ce que vous vous remplissez pas le ventre de feu, en vérité? Donc, Fissabil euro, Fissabil dinar, Fissabil carte bleue, même les jetons que tu mets dans les caddies à Leclerc. C'est comment, en fait? Vous en avez pas marre de tout le temps prendre de l'argent aux gens? En fait, vous vendez tout, en fait. Vous vendez la foi, le paradis, le Coran, vous vendez tout. Et ça, pour utiliser Mohammed pendant cette période-là, il y a du monde. Le prophète, il a dit que. Là, vous utilisez son nom. À gogo, à tire-larigot. Franchement, ça me donne envie de vomir. Surat 62, A'udzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Voilà. Je vais en placer une aussi pour ceux qui prennent la zakat et le fitr, qui prennent l'aumône que les gens font à la fin du mois. Bon, déjà, premièrement, c'est écrit où? Mais ça, encore une fois, c'est une autre histoire. Donc, à ceux qui font ça, est-ce que c'est la zakat et le fitr ou la zakat et le fric? Le flous, la pêche, quoi. Je vais vous sortir un autre son de cloche que vous n'entendrez pas dans vos mosquées, vu que, hélas, les musulmans, beaucoup, les sunnites, ils préfèrent écouter des hadiths plutôt que le Coran, même si en vérité, c'est aussi de la faute des savants qui leur ont justement survendu les hadiths. Donc, à propos de la mosquée du prophète, est-ce qu'elle était à 1 million d'euros, à 10 millions, à 2 milliards? Voyons ça. Des nuages apparurent et il se mit à pleuvoir à tel point que l'eau se mit à percer le toit fait de feuilles de palmier. Puis on fit l'ikama de la prière et je vis le messager d'Allah se prosterner dans la boue et l'eau, au point que je vis les traces de boue sur son front. Donc ça, c'était la mosquée du prophète. Est-ce qu'elle ressemble à vos mosquées? Posez-vous la question. On va continuer. À propos des hadiths sur des mosquées. Il viendra une époque pour les gens durant laquelle ils vont se rassembler et prier dans les mosquées, mais parmi eux, il n'y aura pas un seul croyant. Rapporté par Ibn Abi Shayba dans Kitab al-Iman et authentifié par Sheikh al-Albani, selon les conditions de Bukhari et Muslim. Encore d'autres. Abu Darda relate que le messager d'Allah aurait soi-disant dit: lorsque vous décorez les mosquées et ornerez vos masahif, alors la destruction sera sur vous. Az-Zarkashi a dit dans son livre intitulé Islam as-Sajid bi Arkam al-Masajid, question 29. Il est interdit de les décorer, les mosquées, car dans les Sunan d'Abu Daoud, Ibn Abbas relate que le messager d'Allah aurait dit: je n'ai pas ordonné d'élever les mosquées. Ah, c'est sûr, c'est pas le même son de cloche. Par ailleurs, Ibn Abbas a dit: vous allez les décorer, tout comme les ont décorés les juifs et les chrétiens. Anas relate que le prophète aurait soi-disant dit: l'heure n'arrivera pas jusqu'à ce que les gens se concurrencent par leur mosquée. Abu Darda a dit: lorsque vous ornerez vos masahif et vous décorez vos mosquées, alors la destruction vous atteindra. Et Ali a dit: lorsque les gens élèvent leurs mosquées, leurs actes se dégradent. Donc, vous n'avez pas honte? Un problème avec ce que l'on appelle les voleurs du Ramadan. Et si vous ne les connaissez pas, chers fidèles, je m'en vais vous les présenter. Voilà. Fin. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. J'espère que ça fera méditer certains. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.